C'est devenu une coutume des Nations religieuses unies, organisation mondiale, pour chaque convention commun, date historique qui marque la création de cet espoir du peuple à Canberra. Cependant, ce 25 mai 2024, la grande machine a commémoré le 27e anniversaire sous le thème Les Nations religieuses unies, organisation mondiale, le fondement de la renaissance d'une grande nation humaine cosmopolitique. Ainsi, l'allégation ou obligation pilote près les pays territoires d'Afrique centrale et de l'Afrique australe n'en était pas épargnée. Les fonctionnaires transnationaux de cette représentation ont manifesté de leur présence pour commémorer les 27 ans d'existence des Nations religieuses unies, organisation mondiale, sous une ambiance jubilaire sans cacher la joie, avec détermination de voir la paix être instaurée dans la région de l'Afrique en général et de la RD Congo, pays d'accueil de l'allégation ou obligation pilote près les pays, territoires d'Afrique centrale et australe. Par ailleurs, plusieurs chancelleries générales ont passé tour à tour les différents discours. Comme on peut signaler la chancellerie consulaire de la République de Kenya qui s'en est suivie comme suit. L'organisation mondiale. Avec l'expression de notre marche de l'Écriture, une considération sur l'unité sur la fin de l'Écriture. L'alternance sur le terme de l'Église chancellerie générale consulaire, depuis la petite de l'Église, faire une série d'organisations religieuses, retirer l'agenda constitué de l'air, retirer l'utilité sécuritaire exotique du territoire, et qualifier de politique. Toutefois, après les différents discours de différentes chancelleries générales, comme on peut citer Congo-Brazzaville, le Kenya, le Soudan du Sud, la province consulaire de la chancellerie générale du Nord Kivu, via le pôle fédéral de Goma. Tout a commencé par un culte transconfessionnel d'action de grâce à l'église CBK Katoi, animé par les différentes chorales invitées, modéré par les responsables de la structure spécialisée des Nations religieuses unies, Organisation mondiale, dénommée Conseil national des religions CNR en sigle, sous la coordination de Madame la Consul générale de la province consulaire de la chancellerie du Nord Kivu. Satisfaite, Madame Kaki Mwandi Avake Aline s'est exprimée en ces mots. Oui, aujourd'hui, les Nations et religieuses unies est déjà opérationnelle. C'est une organisation de peuples du monde. C'est une organisation du 21e siècle. C'est une organisation qui vient, je dirais, qui vient remodeler le monde ou bien rebâtir le monde sur une idéologie suprême de la renaissance morale et spirituelle au bénéfice des populations du 21e siècle sur toute l'étendue de la planète Terre. Par cette occasion, l'orateur du jour, pendant l'exhortation, l'homme de Dieu, le pasteur, a épinglé 3 éléments qui font que la paix règne et dure. Après le guide transconfessionnel, il s'en est suivi de la déclaration faite par la Consul générale Madame Kaki Mwandi Avake. Ce jour, elle annonce au peuple du monde, de l'Afrique centrale et australe, ainsi que de la RD Congo en particulier, qu'elle a atteint son apogée et elle est au service de toute la population planétaire. Elle lance un appel vibrant pour qu'ensemble puissions instaurer la paix garantie et stable, sans armes, en mettant Dieu à la commande.
3 décennies durant, les impérialistes occidentaux transforment la RD Congo en abattoir des êtres humains à ciel ouvert. Aucune puissance n'envisage le démantèlement des réseaux de ces criminels fabriqués par ces derniers. Par contre, ces fleuves de sang congolais qui coulent pendant ces 3 décennies est devenu aujourd'hui océan rouge au profit de ces mécréants. Trop, c'est trop. Cette pratique qui martyrise le peuple de la RD Congo doit changer. Pourquoi continuer à massacrer la population de l'Est? Les Nations religieuses unies, Organisation mondiale dit non et non à cette hégémonie occidentale. À en croire, les fonctionnaires transnationaux se sont dirigés dans la grande salle de la CBK Katoi pour suivre en direct, sur vidéoconférence, le déroulement de la cérémonie officielle des commémorations de 27 ans des Nations religieuses unies Organisation mondiale et la remise des certificats des de nationalité cosmopolite mondiale. Après, ça n'est suivi d'un verre accompagné d'un merveilleux plat comparé à la congolaise, joyeux. Les excellences se sont exprimées comme on peut suivre l'excellence Baraka Jonas, fonctionnaire transnational, qui a donné sa satisfaction sous ces mots. Nous remercions Dieu Tout-Puissant, le Dieu miséricordieux, qui nous accorde cette occasion de commémorer le 27e anniversaire des Nations religieuses unies depuis sa naissance, depuis que l'organisation a été créée, depuis le 25 mai 1997 à Canberra, capitale fédérale de l'Australie. Aujourd'hui, nous sommes heureux, nous sommes contents vraiment de célébrer cette grande journée en vue d'appeler tout le monde, d'appeler le peuple du monde entier, le peuple de la planète Terre, toutes les nations et religions, de pouvoir tous nous unir en fait de bâtir une paix, instaurer la paix stable, une paix garantie partout dans nos pays, partout sur la planète Terre. Nous vous remercions.